Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à un débat animé. Des révélations surprenantes. Bienvenue dans On remue l'actu, l'émission qui éclaire l'actualité d'un autre angle. On remue l'actu sur Radio Direct Impact. Alors bonjour à tous, je m'appelle Christine et quelle joie de vous retrouver pour un autre numéro de On remue l'actu. Alors comme vous le savez, on va parler d'actualité et je dis on parce que je ne serai pas toute seule puisque nous avons comme d'habitude notre animatrice de choc Aurélie. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va. Et nous avons aussi deux guests super géniaux qui ont plein de news à nous dire. Alors, on les découvre maintenant. Honneur aux femmes. Meta, comment vas-tu ? Bonjour Christine, je vais bien, merci. Et toi ? Ça va, super. Et Yves ? Hello Christine, bonjour, vas bien ? comment vas-tu ? Oui, ça va bien. Oui. Je vais très bien, merci. Ok, super. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, parce qu'on sait que c'est pas toujours facile, voilà, de parler à la radio, etc., etc. Mais on est sûr que vous allez faire le job. On le sait, 100%. Alors, évidemment, comme d'habitude, on a un programme très chargé aujourd'hui. On va aller à Londres, où on va parler d'un festival un peu bizarre, un peu bizarroïde. On va parler de foot et aussi, du racisme, malheureusement, qu'on peut retrouver dans le foot et dans le sport aussi en général. Et aussi, on a fait des micro-trottoirs, en fait, sur la violence conjugale. Je ne sais pas si vous savez, mais au mois de novembre, le 25 novembre, c'est la journée internationale de la violence, contre la violence sur les femmes. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un micro-trottoir. On a demandé aux gens, qu'est-ce qu'ils feraient s'ils savaient une personne qui vit cette situation. Donc, c'est à découvrir. Et bien sûr, on a nos quiz, on a nos back in time. Comme d'habitude, j'espère que vous êtes tous prêts. Vous prenez votre thé, votre café, vos pop-corn, enfin, tout ce que vous voulez. Vous vous installez et on commence l'émission On remue l'actu avec la première rubrique qui est l'actu du jour avec Yves, mais juste après le jingle. On explore l'actualité en toute sérénité. C'est le débat en douceur. Alors Yves, Oui, aujourd'hui, c'est toi qui vas commencer le débat avec nous, puisque en fait tu as une news donc à nous dire apparemment sur le sport, le football et le racisme qui existe. Effectivement Christine, il s'agit du racisme dans le monde de sport, spécialement dans le football. Et aujourd'hui ensemble, nous allons nous allons étudier ensemble le cas de Vinicius, qui est un joueur du Real Madrid, qui a été victime à plusieurs reprises de racisme. Et donc il y a un article justement écrit sur le sujet, je veux lire très rapidement. La star brésilienne du Real Madrid, Vinicius, a été reçu par un juge jeudi à Valence dans le cadre de l'enquête sur les insultes racistes proférées contre lui lors d'un match. Alors je veux citer les mots de son coach qui dit « Le racisme n'a pas sa place ni dans le football ni dans la société, mais on ne peut pas le combattre avec des fausses idées et des mensonges infondés. » Donc cela révèle vraiment qu'il y a un véritable problème dans le monde du football. De plus en plus de joueurs qui sont de peau noire sont victimes de football, notamment en Espagne, dans le championnat européen, mais pas qu'en Europe, également dans les Amériques. Et donc ça devient un véritable problème dans le monde du sport, spécialement dans le football, mais pas que dans le football, parce que dans le tennis également, ça devient un problème. On a vu le cas de Naomi Osaka, qui est une métisse Elle est japonaise, normalement, elle joue pour le Japon, mais elle a des origines descendance africaine, c'est ça. Et donc voilà, ça l'a plongée justement dans un état de dépression. Donc on voit vraiment que le racisme peut avoir des véritables conséquences néfastes sur les performances d'un athlète, mais également sur le moral d'un athlète. Et donc ça affecte réellement. Et ce qui me choque, c'est que les autorités, les décideurs ne font rien à propos de ça. Donc, ils ont tous les moyens pour faire quelque chose, mais ils ne font rien. Donc, on acclame, on applaudit, il n'y a pas des sanctions comme telles. Mais pourquoi il n'y a pas de sanctions comme telles ? Pourquoi le racisme continue dans les terrains de football ? Pourquoi les fans continuent de proférer des insultes racistes envers ces personnes, tantôt qu'on acclame comme des héros ? Et on remarque que ce problème de racisme n'est pas d'aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il a depuis longtemps, surtout dans le monde de sport. Par exemple, Marcel Desailly, en 1998, il était déjà victime de racisme. On l'a appelé
N-word, Ouais. voilà. Et voilà, donc c'est pas quelque chose d'aujourd'hui. Et donc on se dit, mais pourquoi même 22 ans, 23 ans, 24 ans plus tard, les autorités compétentes ne font toujours rien face au racisme? Donc c'est un réel problème, le racisme dans le sport, et c'est une réalité. Et donc on voit que certaines personnes, ils sont bourrés de talent, mais sont discriminés justement à cause de couleur de leur peau. Exactement. Voilà, donc c'est un véritable problème qu'on va voir tous ensemble. Ok, alors, et quelle est ta question alors, Yves? Alors ma question c'est pourquoi le racisme continue-t-il aujourd'hui dans le milieu sportif après tant d'années? Est-ce que le cri de ces joueurs, de ces athlètes qui sont victimes de ces racismes sont-ils réellement entendus? Ok. Alors, Meta, je sais pas, peut-être que tu aimerais peut-être rebondir. Oui, tout à fait, Christine. Moi, j'aimerais bien rebondir donc sur ce que Yves vient de soulever. C'est très parlant et très criant parce que dernièrement, il y a une histoire qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux. Bon, ça date de l'année passée, de 2022. Mais on en entend parler que maintenant, en 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours dans le milieu du sport. Donc, c'était des jeunes gymnastes, des fillettes de 8-10 ans qui devaient recevoir des médailles. Elles étaient toutes alignées. Donc, je pense que vous avez dû voir Oui, ça. moi, j'ai vu. Rien que sur Twitter, donc X sur ex-Twitter, c'est passé plus de 45 millions de fois. Wow. C'est énorme. Donc, on voit la séquence. Donc, les filles qui sont alignées dans leur beau maillot de gymnastique. Et donc, il y a une dame qui passe devant chacune, comme à la fin des Jeux Olympiques, avec la médaille. Elle remet la médaille autour du cou de chaque fillette. Et il y a une noire. Une jeune fille noire. Oui. Et donc, il y a que des blanches autour et la jeune fille noire est pratiquement au milieu. Donc, elle passe. Quand, au niveau de la fille noire, elle la regarde même pas. C'est comme si elle n'existait pas. Elle continue, elle saute la fillette, elle continue. Et même les autres fillettes, les autres petites filles blanches, elles sont étonnées, elles regardent. Et la petite fille noire, on voit vraiment que sur les images, elle était très joyeuse, elle était contente. Elle s'attendait, elle était toute, agitée là, à l'idée de recevoir sa médaille. Mais on la saute, elle comprend pas, elle s'est dit non. Et je suis sûre qu'elles ont dû se dire non, c'est pas possible, c'est un oubli. Oui, c'est ça. Bah oui, des trucs comme ça, tu penses pas. Racisme, Tu penses pas. Si jeune. Et donc, elle a continué son chemin, elle s'est même pas retournée, rien du tout. Et je suis convaincue, quand je vois les images, que elle a dû sentir qu'il y avait un mouvement parmi les petites filles, mais elle a fait semblant, elle a ignoré ça. Et donc, pourquoi c'est sorti que maintenant? Parce que, donc, ça fait d'abord le tour des réseaux sociaux, on n'en parlait pas, on n'a rien fait à ce niveau-là. Mais après, la maman a porté plainte. Et donc, ils ont dit que bon, ils allaient voir les images, qu'ils allaient présenter des excuses. Il n'y a pas eu des excuses publiques. Soi-disant, il y a des excuses en privé, mais c'est même pas certain. Et donc, c'est très, très grave parce que la maman s'est dit, mais pourquoi faire ça à mon enfant? Vous vous rendez compte? Ce n'est qu'une enfant, ça l'a perturbée, elle a posé des questions. Oui, elle était tellement À 8 ans, surtout, ça peut tuer son carrière. Oui, en plus, oui. Absolument. Donc, c'est très grave, ça commence très tôt. Oui, voilà. Même au berceau, même plus jeune que ça. Discrimination, racisme, et ça a des conséquences assez fortes. Hein. Et d'ailleurs, je ne serais pas étonnée qu'ils aient gagné ce qu'ils devaient gagner grâce, voilà. Mais bon, ça, on ne sait pas, on verra. Voilà, on voit peut-être d'autres vidéos. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une histoire qui touche énormément. Moi, j'avoue que cette vidéo m'a vraiment, j'étais choquée. En fait, j'étais choquée par l'audace, en fait, de cette femme de faire ça, en fait, parce que je me suis dit, mais comment, même dans ta tête, tu peux te dire elle, en fait, je vais la passer. Exactement. Quoi. Je vais la zapper. Comment dans ta tête tu peux penser ça? Mais ce qui est grave, c'est que c'est pas d'aujourd'hui. Oui, en fait. oui. C'est pas d'aujourd'hui, et ça veut dire que même les décideurs, en fait, vous allez être étonnés peut-être de voir que cette dame va repartir sans inquiétude. Apparemment, en tout cas, apparemment. Elle-même n'a plus renouvelé, parce que c'est une association de gymnastique qui a fait ce concours. Donc apparemment, elle-même ne se serait pas réinscrite dans l'association. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on l'a, gentiment, mais c'est pas public, donc c'est toujours tourné un peu de façon. Ouais. Et comme disait Meta, apparemment, les parents auraient eu des excuses. Mais mais la maman, elle a dit non, moi, vos excuses là, j'en veux pas. J'en veux pas. Et alors, comme justement ça a fait le buzz, l'athlète Simone Biles, l'américaine, qui était d'ailleurs en Belgique récemment, tout à fait. elle a vu ce truc, elle a été choquée.
mais elle a vécu aussi. Donc, Surtout les mais- Américains. mais- Ça réveille des souvenirs. Voilà, c'est ça. Mais elle soutient vraiment et voilà, elle a dit voilà, je comprends ce qu'elle traverse et je suis là et je soutiens en fait. Elle était athlète dans quoi, celle que tu viens de citer Simone Biles, c'est Ouais. plus tout ce qui est gymnastique, la gymnastique Ouais. en général en fait, Ok. voilà et tout ça, nana. Donc Gymnastique, ouais. Ça me rappelle quelque chose aussi, Christine. Donc, il y a quelques années, il y avait une athlète sud-africaine, donc Casper Semenya, qui courait avec les femmes, mais juste que elle était un peu Fort musclé, c'est pas fort cela. musclée, exactement. Et donc, eh bien, les décideurs, ils ont dit, mais comment elle fait que gagner? Il y a sûrement un problème, il y a quelque chose. Est-ce que ses hormones n'ont pas été modifiées? Et donc, ils ont... C'est grave. Vraiment. Voilà, donc, est-ce que parce qu'on est noir, on ne peut pas être champion? Est-ce que parce qu'on est noir, on doit toujours être... Ou alors il y a chef? quelque chose quoi. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Et donc, voilà. Donc, Non, non, ça peut c'est- jouer sur le mental vraiment d'un athlète. Oui, effectivement. Exactement. Je sais pas, Aurélie, qu'est-ce que tu aurais à dire pour ben, conclure? moi, la vidéo que Meta parle, je l'ai vue, tout le monde l'a vue, je pense. Mais par contre, j'ai été agréablement surprise. C'est des commentaires. C'est que vraiment toutes Ouais, c'est origines vrai. confondues dans les commentaires Oui. ont condamné cet ça. acte. Parce qu'il y a Mm. toujours des rascars qui viennent dans les commentaires. Mm. Mais là, franchement, j'ai vu Je crois que tout le monde a été commentaire. choqué. Ouais, voilà, j'ai vu aucun commentaire raciste en disant ouais, allez, c'est une petite fille, comment on peut lui faire ça, etc. Mm. Donc ça, c'était quand même quelque chose. Ça, c'est déjà, on va dire, voilà, de une positif. évolution. Ouais. Mais il y a aussi apparemment d'autres associations d'athlétisme en France et tout ça, dans le monde entier, qui ont évidemment fait leur statement, hein, mais bon, on ne sait pas s'ils le pensent réellement, enfin, qu'est-ce qu'ils font eux-mêmes avec leurs propres athlètes, quoi, donc, C'est ça. Ça, Donc, c'est facile de parler, enfin, faire un Exactement. statement, tout le monde sait le faire, hein, C'est mais vrai. bon, voilà, maintenant il faut aussi agir, et c'est vrai dans le foot aussi. Moi, en fait, je me suis toujours demandé, après c'est vrai, c'est l'argent, mais je me suis toujours demandé, ah, mais comment ils arrivent à jouer alors qu'on leur lance des bananes, qu'on les traite de, enfin, moi ça m'a toujours un peu... c'est par passion. c'est pas passion. Et l'argent aussi. Et l'argent, bien sûr, l'argent à faire. Enfin, imagine, tu vas au boulot, on te dit tous les jours, voilà, le N-word, on te lance des bananes parce que c'est leur boulot. C'est ça, Et imagine, exactement. qu'est-ce que tu fais? C'est déprimant. Oui, tu vas pas rester. Enfin, Et c'est vrai qu'il y a quand même une nette amélioration au niveau des équipes parce que maintenant, c'est vraiment les coéquipiers soutiennent ceux qui sont victimes. Mhm. Donc, par exemple, ils vont tous se lever ensemble et quitter le match. Donc, ouais, voilà, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. En tout cas, franchement, Yves, merci beaucoup. C'était très Merci. intéressant. Et voilà, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, mais malheureusement, notre temps est compté. Voilà. Vraiment. Alors, Meta, on va passer à toi après le petit jingle, puisque tu vas nous donner une petite news insolite. Enfin, non, on doit trouver la news insolite. Exactement. Ok, donc on revient juste après le petit jingle. Les réponses se cachent souvent dans l'actualité la plus surprenante. Mettez vos connaissances à l'épreuve dans le saviez-vous. Ok, alors Meta, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors moi, je vous amène du côté du pays du soleil levant. Mhm. Vous avez tous deviné que c'est le Japon. Oui. Alors, j'ai un quiz pour vous. Donc, il s'est passé quelque chose d'assez particulier, c'est insolite. Donc, ça se passe au Japon, plus précisément dans un TGV. Et dans le wagon d'un TGV, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Donc, j'ai quelques propositions que vous allez devoir trouver. Ok. Donc, alors, soit ce sont des pandas qui se sont échappés de leur cage, qui étaient dans le train et dans le TGV et qui se sont mis à circuler dans le wagon, soit c'est ça. Ou alors, c'est un cours de cuisine japonaise. Donc, il y a 2 grands chefs étoilés donc, de cuisine japonaise qui sont venus dans le wagon montrer aux passagers donc, une recette particulière. Et ou alors, dernière proposition, c'est un match de catch. Donc, 2 grandes stars du Ah oui, catch dans un wagon du TGV au Japon. Et ça s'est passé dernièrement, là, tout récemment, mi-septembre. Hmm. Au Japon? Oui. Faut déjà que ce soit aménagé pour faire de la cuisine et du catch soit goût. Ouais. Ah, mais c'est peut-être ça, justement, le Oui, c'est le ça. truc, c'est qu'ils ont trouvé une manière de Ouais, peut-être c'est les ça. 4 derniers, c'est des plats chauffants, j'en sais rien, moi. Mais Et j'ai tout- déjà vu dans des trains des trucs de cuisine. et Oui, tout, c'est ça. Donc, Oui, dans c'est les pas trains, c'est impossible. pas Ouais, possible. Donc, ouais. ouais. Voilà, Par dans le contre, tas. les pandas, Ouais, je ça, pense que c'est... c'est plutôt chinois, les pandas. Bah, ils allaient peut-être de la Chine au Bah, Japon, je sais pas. C'est ça. Un petit trip en train. Peut-être la Exactement. cuisine. Ouais, moi, je dirais la cuisine aussi. La cuisine, Je dirais- Aurélie Ouais, Ouais. je dirais la cuisine aussi. oui. Ouais, moi aussi, je dirais la cuisine. Tous les 3, donc, vous avez choisi pour des cours de cuisine dans le wagon. Ouais. Ouais. Et bien, tous les 3, vous avez faux. Oh là 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 là. Ah bah, de quoi s'agit-il? Alors, bon, il reste 2 propositions entre les deux. Bah, Bah alors le catch, hein. Ouais. Tu dis le catch?
Aurélie? Je me dis, Bon, vas-y. toi, tu choisis les Cat, bah, moi, j'irai vers un panda, alors. Le panda. Les pandas, est-ce qu'ils sont dangereux? Est-ce qu'ils seraient pas tous morts? Je vois. Ils sont dangereux, les pandas, je sais pas. Mais genre, il y en avait combien si c'était des pandas, tu vois? Bon, là, j'ai pas le nom précis des pandas, mais... Est-ce qu'à part les bambous, ça mange aussi les humains, les C'est ça. Non, ils sont pas... Je crois pas qu'ils sont dangereux. Hein. Non, ils sont Non. tout doux, hein. Ah, ok. Ouais, c'est comme des nounours, quoi. Enfin, des nounours, pas des Des ours. gros nounours. Bon, en tout cas, Bon. oui, moi, je dirais, en tout cas, Bon, moi, Catch. catch et eux. Et donc, toi, Les pandas. Panda, voilà. Ok, bon, roulement de tambour, qui a raison? C'est toi, Aurélie. Ah. Oui, effectivement, donc mi-septembre, donc la société donc des transports de TGV là au Japon a choisi donc de vendre des billets spéciaux. Et dans le prix de ces billets, il y avait donc le prix du trajet de reliant la ville à une autre ville, plus donc pour faire du bien aux passagers, un match de catch de Ça deux fait grandes bien, stars Wow. du catch, hein. Ouais. Deux grandes stars du catch japonaises donc qui se sont donc prêtées donc à un combat spectacle avec des scènes d'humour aussi, et donc ça a été organisé par la ligne japonaise de catch aussi en association avec la ligne donc du TGV, et il y avait 75 passagers, quand même 75 passagers. Et donc deux stars du catch et d'autres stars aussi qui étaient là en tant que spectateurs. Et ça s'est très bien passé. Ils ont beaucoup aimé. J'ai vu les images. C'est assez impressionnant. C'est vrai que ça s'attire. Imagine. C'est assez impressionnant. Imagine, tu prends un coup. Non. Et... Ouais. Et le train roulait à plus de 300 km/h. Ah, ouais, quand même, en plus, ouais. À plus de 300 km/h. Et il faut savoir que toujours sur Twitter, donc X, la vidéo a été vue plus de 527 000 fois. Waouh. Mais bon, ça va. Plus ça va vite, moins on sent les secousses. Donc ça va. C'est Parce que ça. t'imagines, c'était le train, là, le train qui fait toutes Ouais. les villes, là. Mais en tout cas, c'est super. Merci beaucoup, en tout cas, Avec Meta. plaisir. Pour cette news insolite au Japon, ben, peut-être qu'il y en aura bientôt en Belgique, on sait pas, match de foot dans les trains, on sait pas. Pourquoi Donc, pas. de foot dans le train. Pourquoi pas. Tout le monde là va s'y mettre. Ok, alors là maintenant, on va passer donc au micro-trottoir. Alors nous avons été donc avec Aurélie dans la rue demander... Aurélie, d'ailleurs, Salaciel, cette fois-ci on était avec Salaciel. Ouais. Qui est Salaciel Alors, on était avec Salaciel aussi et on a demandé en fait aux gens qu'est-ce qu'ils feraient, quels seraient leurs conseils s'ils avaient une connaissance qui vit dans la violence conjugale, domestique. Donc, on a pris ce sujet parce que, donc, comme j'avais dit en introduction, le 25 novembre, c'est la journée internationale contre la violence, pour la violence faite aux femmes. Voilà, c'est ça. Donc, on aimerait, en tout cas, qu'après ce que vous allez entendre, donc les impressions des gens, que vous nous donniez vos impressions sur leurs impressions. D'accord. Ok, donc jingle. Des opinions sincères et des voix qui résonnent. La rue nous parle. C'est maintenant. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Sarah. Alors bonjour Sarah. Alors on avait une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui est dans une situation abusive avec son conjoint? Donc que ce soit une situation où elle se fait maltraiter physiquement ou psychologiquement. Est-ce que tu aiderais cette personne et de quelle façon tu aiderais cette personne? Je pense soit je l'aiderais à se renseigner au niveau des démarches judiciaires, soit j'essaye un peu d'exfiltrer cette personne, que ce soit en l'emmenant en week-end, en passant la journée avec elle, juste pour lui faire un peu pour qu'elle puisse se remémorer de ce que c'est qu'être seule dans sa vie, et lui faire réaliser qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un pour l'emmener, pour l'accompagner, et qu'elle peut séduire, elle peut s'amuser, elle peut faire plein de choses et avec des personnes qui sont plus bienveillantes, je pense. Et est-ce que tu penses que le temps d'un week-end, certes, elle réaliserait, mais qu'une fois de retour dans la vie quotidienne, l'emprise reviendrait sur la personne? Oui, surtout je pense que c'est compliqué même le temps d'un week-end, parce que généralement quand les femmes qui sont dans ce genre de situation, elles peuvent rarement partir un week-end comme ça sans être harcelées, sans devoir rendre des comptes, mais
je pense que c'est un travail aussi de longue haleine que de trouver le moment. Enfin, de toute façon, c'est pas à moi de le trouver, mais faire en sorte que cette personne elle puisse avoir un déclic. Je pense que c'est quand même assez délicat et que quand on est dans une relation abusive, on a du mal à s'en rendre compte et que souvent ça s'inscrit dans une continuité. Du coup, je sais pas si j'ai un conseil vraiment à donner, mais je pense qu'en tant qu'ami, le mieux serait d'être disponible, être à l'écoute, essayer justement de peut-être s'informer pour elle ou il des aides qui pourraient être accessibles et données, donc que ce soit au niveau associatif ou autre. Mais je pense que le mieux, c'est d'essayer de garder un lien, en tout cas, pour que la personne puisse tout le temps se réfugier chez nous, Ouais, non, c'est vrai que la question de lien est très importante. C'est vraiment très important. Pas couper les liens avec la personne, c'est très important. Et donc, vous, Gabson? Moi, je te rejoins, Lola, là-dessus. Garder du lien, essayer de rester le plus, le plus présent, tout en étant objectif aussi et en prenant des mesures si on juge que c'est nécessaire, si on juge que la parole n'est plus suffisante ou quoi, alors là, penser un peu plus radicalement, plus loin. Alright, ok, ben voilà, vous avez entendu donc les micro-trottoirs qu'on a fait, qu'on fait toujours avec plaisir d'ailleurs, et voilà, on remercie les toutes participants. les personnes. Voilà. Oui. Donc alors, on n'a que 2 minutes pour interagir sur ce qu'ils ont entendu. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, Yves? Ouais, par rapport à ce que la dame dit, c'est tout à fait raison. Donc, le monsieur, notamment le dernier, et donc ne pas couper les liens. Donc, c'est quand même assez important de garder quand même un lien. Et voilà. Ok, donc tu n'es pas surpris. Donc toi, tu dirais comme lui, quoi. Tu es en Ouais, accord je, avec je suis parfaitement d'accord avec lui. Je D'accord. m'aligne À ce qu'il dit. à ce qu'il dit, oui. Oui, ok. Et toi, Meta? Oui, moi aussi, pareil, je suis tout à fait d'accord. Donc c'est plutôt ça, ce genre d'attitude Oui. que vous auriez, en tout cas si Ouais, vous seriez... oui. Oui, ne pas couper des liens. Oui. Écoute, on peut avoir un différent, mais on garde quand même des liens. C'est important. Oui, c'est important. C'est très, très... Oui. Parce que c'est des personnes qui sont sous emprise, totalement isolées. Voilà. Et c'est super important. Même si on parle et qu'on ne dit rien et qu'elle réagit pas et Ouais. tout et tout, il faut garder le lien et Exactement. c'est très, 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 très important. Mhm. Ok, donc je pense qu'on a compris le message. Il faut garder le lien. Donc en tout cas, non, mais franchement, sérieusement, si vous avez vraiment une connaissance qui vit ça, c'est vrai, c'est clair, qu'il faut essayer de lui en parler, mais la personne ne partira pas à la première parole, ça c'est vrai. sûr. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, restez là. Il faut qu'en fait que vous soyez la personne en qui elle peut venir parler, faire confiance, etc., etc. Et au fur et à mesure, elle va comprendre et réaliser. C'est vrai qu'au début, c'est pas toujours évident pour que la personne s'ouvre. Voilà. Donc, Voilà, donc si tu montres que... C'est ça. Il faut vraiment qu'elle se sente accueillie, écoutée surtout. Voilà, et pas jugée, quoi. Pas juger, c'est ça le truc. Parce que parfois, on va se dire, mais tu vois pas comment ça se passe chez toi et tout. Oui, oui, c'est Et donc, ça. du coup, ça met un frein, alors Ouais. qu'il y a une valeur émotionnelle qui est attachée. Donc, Oui, c'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, et évidemment, prier pour cette personne pour qu'elle puisse eh oui. ouvrir les yeux, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors, on va passer à la prochaine rubrique, donc qui est la rubrique de notre chère Aurélie, qui va nous parler d'un festival très, très, très spécial. Mais donc voilà, elle va tout vous dire après le jingle. Soyez témoins des prochaines révélations. Le voile déchiré, ou la vérité surgit des ténèbres. Le voile déchiré. Alors, moi, je vais vous parler de la Witch Fest, donc en français, c'est la fête des sorcières, qui aura lieu le 18 novembre à Londres. Et cette fête a pour slogan « Construire une communauté païenne inclusive ». Oh. Et c'est un grand événement païen, en fait, qui est basé au Royaume-Uni et qui se déroule depuis plus de 2 décennies dans un monde païen en constante évolution. Ce que dit leur site, hein, évidemment. C'est pas moi qui vais dire ça. Donc, la Witch Fest, elle propose jusqu'à 5 conférences et ateliers chaque heure avec des sujets sur la sorcellerie, le monde païen et occulte et des sujets mythologiques en passant par Aleister Crowley, donc, qui a eu pour titre quand même l'homme le plus malsain du monde, qui n'est autre qu'un tarologue, astrologue, franc-maçon. Pardon ? Non, je regarde, tu voulais le nom, c'est ça? Non. Ah, ok. Pardon, excuse-moi. Donc franc-maçon, occultiste, et qui a créé sa propre voie ésotérique en pratiquant la magie sexuelle. Et pourtant, à la base, il était quand même issu d'une famille
d'une famille protestante fondamentaliste, mais à la mort de son père, il rejette toutes ses croyances et c'est sa mère qui lui donnera le nom de la bête, dû au chemin qu'il emprunta. Donc, sa propre mère. Alors bien sûr, d'autres sorciers actuels seront des orateurs durant ce festival. J'imagine que le soir, on fera un grand feu avec des pentacles au sol, on récitera des incantations, tout ça pour le fun. Enfin bon, bref, je trouve ça plutôt choquant que ce genre de festival ait lieu, surtout que certains tickets sont déjà sold out. Alors, je suis persuadée que la majorité des personnes, en fait, qui participent à ça, ils vont pour élargir leurs connaissances, ouverture d'esprit, et ne sont pas en réalité de grands sorciers, on est bien d'accord. Mais dans tous les cas, ils participent quand même à des initiations de masse, qu'ils en soient conscients ou pas, et que des démons vont s'attacher à leur vie. Alors certains ne craignent pas cela parce qu'ils ont rejeté Dieu et ils sont à l'aise avec ça. Mais c'est vraiment triste que ce genre de festival ou de spectacle ait un tel engouement pendant qu'à côté de ça, des chrétiens essayent simplement d'aller évangéliser. Et c'est vu comme du prosélytisme, par exemple. Alors, on voit que nous sommes vraiment dans les temps de la fin, où la vérité ne peut plus être dite et entendue, mais où le mensonge et la perdition des âmes, ça a toute sa place. Alors, je voulais vous poser quand même une question. Pensez-vous que les chrétiens, ou même toute religion monothéiste qui rejette ces pratiques, devraient manifester pour empêcher ce genre d'événement ? Parce qu'on dit que le combat est spirituel, donc oui, on va prier, certes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en plus ? Est-ce qu'il faut faire quelque chose ou pas ? Oui, je pense. Hein. Oui, absolument. Oui, ça se passe en Angleterre, tu vois. Oui, en Angleterre. En Angleterre. En Angleterre, il se passe beaucoup de choses. Hein. Oui, en Angleterre, c'est... Irlande, très fort. C'est ça. Non, il faut tout à fait, absolument, il faudrait mettre vraiment des choses des manifs, je sais pas, des pétitions, manifestations devant le les chrétiens qui aillent devant devant le truc des festivals là. C'est vrai que le combat est spirituel, on n'a pas à lutter contre la chair, mais je pense qu'il y a des actions à mettre en place. Il y a des pétitions aussi, bon, je sais pas, est-ce que les pétitions fonctionnent réellement ? Moi, je ne sais pas. Mais voilà, après, ça peut toujours aussi être de notre côté, je trouve peut-être aussi organiser des festivals, en fait. Exactement. Oui, de plus en plus. Bon, quoi que n'empêche, les églises font ça, des séminaires et des trucs comme ça. Mais peut-être le faire un peu plus, festival, on va dire, et voilà quoi. Et donc pour que différentes activités, pour que les gens viennent, etc., pour justement arracher ces âmes, parce que eux c'est ce qu'ils utilisent. Festival en général, c'est ça, c'est des trucs. Ils mettent ça en place pour les attirer en fait. Voilà. Les chrétiens devraient faire plus d'événements pour attirer. Voilà, c'est ça, pour attirer aussi, et voilà. Et les gens aussi sont de plus en plus curieux. Moi je trouve en tout cas que les gens sont de plus en plus curieux parce qu'ils vont dire mais je suis juste curieux, juste aller voir. Personnellement, moi je pense pas que les gens vont là-bas parce qu'ils sont forcément sorciers, mais c'est vraiment par curiosité, parce que on a aujourd'hui, on va pas se le cacher, on a un monde en crise. Donc il y a des crises partout, crises identitaires, et même dans la relation avec Dieu, il y a des crises spirituelles également. Voilà, et donc alors que quelqu'un qui présente un festival comme ça et qui présente entre guillemets les avantages d'une plateforme comme la Witchfest peut offrir à une personne, et se dit tiens, c'est là que je veux être. Et nous on doit être puissance contre puissance. Également proposer une plateforme qui touche sortir un peu des quatre murs de l'église. On va pas se dire on va pas se conformer au monde, non, mais en tant qu'église on est là au milieu du village pour pouvoir apporter des solutions. Qu'est-ce que les gens vont chercher dans le Witchfest Festival? Exactement, et que nous puissions proposer en mieux. C'est ça. Voilà, proposer en mieux, pas copier, mais c'est vraiment proposer des choses en mieux. C'est quoi le truc? Et c'est que c'est sold out, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qui recherche du mal. À l'église, on a du mystique, hein. Voilà, on a du parler en langue, on a toutes ces choses. Mais je crois qu'ils savent pas, il y a l'ignorance, il y a beaucoup d'ignorance aussi. Vraiment, Et le diable, il est en campagne, quoi. Il est en campagne, vraiment. Oui, c'est ces plateformes, les campagnes d'évangélisation qu'il fait, les concerts, par exemple, des grands artistes comme les campagnes qu'il fait bien pour sûr. recruter et avoir le plus de gens de son côté pour aller en enfer avec eux. Et donc, c'est vrai, il faut beaucoup prier, mais aussi mettre des choses en place. Mais c'est vrai que le Seigneur, c'est un gentleman, il force pas. Donc, on peut faire des choses, mettre des choses en place, mais si les personnes refusent. Bien sûr, ça toujours. Oui, ça y aura toujours. C'est vrai quand même, eux, je crois que la stratégie, ils s'attaquent d'abord aux plus petits aussi, parce que ça commençait déjà de bas âge. Par rapport à ce que les enfants reçoivent comme information, que ce soit au niveau de la télé, que ce soit à l'école. Et donc, on normalise un peu
la sorcellerie. Tout ça, exactement. Pourquoi les générations un peu comme nous, dès qu'on entend sorcellerie, c'est ça, on se dit, tandis que eux, c'est, ah oui, allons-y. Dans les cartoons, dans les les bandes Dans dessinées. les dessins animés, il n'y a plus que ça, la sorcellerie. Il n'y a que la sorcellerie. Et les séries Disney. Voilà, ça devient normal. C'est que Et donc, ça. le travail que nous également on doit faire, la solution, c'est vraiment aller au plus bas, proposer un contenu fun aux enfants. Oui, c'est ça. Donc, exactement. proposer un contenu fun aux enfants. Donc, au-delà de la Bible audio, la Bible vidéo, c'est vraiment des histoires bibliques, mais animées. Ça peut être des mangas. Oui, voilà, c'est ça. Quand je regarde mais d'ailleurs, il y a quelqu'un en France qui fait les mangas. On va en parler. Quand je regarde, par exemple, Baby TV, t'as 3 millions de vues pour une vidéo, mais vraiment, voilà. On peut bien présenter un contenu, qui va édifier les enfants. C'est vrai. Non, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment à réfléchir parce que c'est vrai que voilà, c'est quand même un peu, et surtout que l'endroit, c'est grand, quoi. C'est pas genre une petite salle de 200 personnes. C'est des places de 1500, des salles de 1000. En fait, c'est parce que il y a plusieurs salles, quoi. Donc, il y a des places à 800, 1000, des 1000 et des trucs comme ça. Donc, c'est pas petit. Après, ça, c'est le Witchfest, mais après, il y a plein d'autres événements, style les hypnotiseurs, Mais c'est dans le même truc. Ça s'appelle le Fairfields. Mais ça, c'est un autre événement, je veux dire. Par exemple, Mesmer, l'hypnotiseur, le mentaliste qui te fait dormir, qui te fait faire toujours dans le même sens. En contrôlant. Non, ça, c'est d'autres événements, mais je veux dire, les gens sont fort attirés par la magie. Très attirés par ça. Donc, faut vraiment là voir un peu, pourquoi. Alors, merci beaucoup Aurélie de ta rubrique. Et alors maintenant, on va passer à la dernière rubrique du jour. Et oui, l'émission est déjà pratiquement terminée. On est en train d'atterrir. We back in time. Alors, vous devez... je vais vous donner 3 indices et vous devez trouver la news qui s'est passée évidemment en novembre, mais il y a quelques années. Donc, je vous dis tout après le jingle. Le passé devient notre terrain de jeu. C'est le Back in Time. Alors, en fait, comme on était en Angleterre, on va rester en Angleterre. Hein. On va rester en Angleterre. Donc, c'est un fait qui s'est passé en novembre 2010. En Angleterre, alors c'était un big, on va dire mi-événement, parce qu'il a mené à un grand événement l'année d'après en 2021. Donc, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? En 2010 et l'année d'après en 2021. Non, pardon, non. Pardon. 11 ans plus tard. Merci Aurélie d'être très... Non, c'était en 2011, voilà, 2011. Okay. Donc l'année d'après, c'était en 2011. Okay. Merci beaucoup Aurélie. Je ne sais plus compter. Donc voilà, donc c'était un mini-event. Alors, je peux dire, allez, ça touche la famille royale. Ok. Et donc, je vais pas trop donner d'indices quand même. Ouais, mais quand même, là. La famille royale, allez, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille royale en 2010? Le mariage de Kate et l'autre, là. En 2012, ça s'est arrivé. Elle est pas loin. Les fiançailles de Kate et William. Voilà, là. T'as dit mariage. Le mariage c'était en 2012. Donc, ils ont annoncé en novembre 2010 qu'ils allaient se marier. Voilà. Donc, c'est bien tout le temps. Donc, je rigole. Mais alors, donc, en fait, donc voilà, le prince William a annoncé, donc, Kate Middleton était sa nouvelle, enfin, pas nouvelle, mais sa promise. Et donc, en fait, ça faisait quand même longtemps qu'ils étaient ensemble parce que c'est depuis qu'ils étaient étudiants, ils ont fait la fac ensemble, etc., etc. Et vous savez comment William a proposé à Kate? Non. Oh là là, il est so romantique. En fait, il a proposé sur une plage au Kenya. Oh. Si c'est pas mignon. Oh là là. Nous, on a juste la plage de Zeebrugge, là. En tout cas, moi, il ne faut pas me proposer à Zeebrugge, pardon. Donc, en tout cas, voilà, c'est la news, le Back in Time. Donc, le 16 novembre 2010, c'était l'annonce du prince William et sa princesse Kate Middleton. Et ils se sont mariés, donc, en avril 2011. 2011, voilà, c'est ça. Une année en arrière. C'est ça, une année en arrière. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va donc finir notre émission avec un très beau souvenir. Et donc voilà, en tout cas, un très très grand merci Yves. Moi qui vous remercie. Grand merci Meta. Franchement, c'était vraiment génial. Vous avez été super, vraiment super génial. Oui, franchement, vous avez bien fait ça, franchement. C'était super. Et donc, nous, Aurélie, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, en basse. Donc, voilà. Courage à vous. C'était vraiment super. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est
C'est vrai? Ah, ben, génial, super. Donc, tu vas revenir. Si, avec plaisir. Voilà. Bien sûr. Quand vous voulez. Ok, mais en tout cas, nous, on va se dire au revoir. Et n'oubliez pas que nous sommes sur la radiodirectimpact.com et que vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Insta, YouTube, TikTok, pas encore sur X, mais bon, en tout cas, voilà, en tout cas, bientôt. Et sur Facebook aussi, là, vous avez tous les coulisses de toutes les émissions, toutes les images, voilà, toutes les stories. Donc vraiment, restez connectés sur nos pages. Et je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, restez informés et osez regarder au-delà des apparences. On remue l'actu sur Radio Direct Impact.